Vous m'amusez, la question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que c'est le tribunal ecclésiastique et à quoi ça sert. C'est vrai que c'est une question qui est quand même, elle est assez forte comme préoccupation. Parce que c'est vrai, par exemple dans le diocèse de Bafoussam où nous sommes actuellement, il n'y a pas une structure formelle dans laquelle qu'on appelle tribunal ecclésiastique. Il n'y en a pas. Parce que pour le cas actuel, le tribunal ecclésiastique est provincial. Donc il y a un tribunal ecclésiastique pour la province ecclésiastique de Douala qui se trouve dans le diocèse de Douala. Et les membres de ce tribunal, les juges, les notaires, etc., les avocats, ils peuvent être à différents endroits, à Bafoussam, etc., mais seulement les causes qui sont instruites, ils peuvent les recevoir et faire leur part de travail dans la cause en question et renvoyer pour que le collège des juges prenne la décision. Donc le tribunal ecclésiastique, c'est quoi? Alors, c'est cette structure qui vient compléter l'ordonnancement juridique de l'Église. Vous ne pouvez pas avoir un ordonnancement juridique qui édicte des lois, qui fait des normes, qui fait des décrets, etc., sans avoir la possibilité de contrôler si ces normes et ces lois ont été respectées. Et donc, le tribunal ecclésiastique, c'est quelque chose qui est une émanation plutôt normale et conséquente de l'existence d'un ordonnancement juridique qui édicte des lois pour les personnes qui en font partie. Et naturellement, il devrait pouvoir y avoir, en faveur du respect de ces lois, une structure qui contrôle l'exécution de ces lois. Voilà, au fond, ce à quoi sert un tribunal ecclésiastique, c'est-à-dire vérifier le respect des lois que l'ordonnancement juridique de l'Église possède. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un chrétien qui a des droits fondamentaux, comme on en a, trouve que ces droits ont été lésés, est-ce que au nom de l'Évangile, il va seulement rester tranquille? Non, il a une possibilité de recours, une possibilité de se défendre, une possibilité de se plaindre. Et chaque fois qu'un chrétien peut se plaindre, alors cette plainte arrive dans un tribunal ecclésiastique. Bon, en général, malheureusement, 80 à 95% des cas que l'on retrouve dans les tribunaux ecclésiastiques chez nous, ce sont des cas de mariage, ce sont des cas de déclaration de nullité du mariage. Mais il y a d'autres situations qui requièrent naturellement l'intervention du tribunal ecclésiastique. Je vois par exemple, aujourd'hui on parle beaucoup des abus sexuels, etc. Mais dans l'Église, il y a un tribunal qui s'occupe de ça. Donc lorsque, on ne va pas entrer dans tous les détails maintenant, mais lorsqu'il y a un signalement d'un abus, l'évêque sait ce qu'il doit faire, comment il doit envoyer le signalement à la congrégation, au dicaster qui a été préposé pour cela, comment il entre en contact avec le dicaster pour instruire la cause, comment, si c'est une affaire qui est purement administrative, comment le dicaster lui donnera des instructions à suivre, et quand il a conclu la cause, il envoie les résultats, et c'est le dicaster qui va prendre la décision. Donc dans l'Église, il y a les tribunaux de première instance, de seconde instance, de troisième instance. Et bon, peut-être qu'en entrant plus dans les détails, on pourrait examiner chacune des instances pour que je vous explique un peu mieux en quoi cela consiste. Mais il faut dire que, de manière claire, que le tribunal ecclésiastique, il existe comme un système de contrôle du respect des lois ecclésiastiques. Et il y a des causes qui sont instruites dans ce tribunal et des sentences qui sont données toujours dans la recherche de la vérité.